1952, l'Afrique a déjà eu 146 coups d'État. Si on prend en compte les tentatives de coup d'État, on peut dire qu'on a déjà eu près de 216 coups d'État en Afrique. Tout récemment, au Burkina Faso, il y a eu une tentative de coup d'État qui a été déjouée par des militaires de ce côté-là. Pourtant, Ibrahim Traoré, le président en transition au Burkina Faso, nous semble être un Thomas Sankara bis, puisque dans ses prises de parole, il ressort un ensemble de punchlines qui avait été dit par le révolutionnaire Thomas Sankara. Pour vous citer quelques coups d'État qu'on a eu en Afrique, on a eu 7 coups d'État au Soudan, 7 coups d'État au Nigeria, 6 coups d'État en Centrafrique, 5 coups d'État au Ghana, pour vous citer que cela. Aujourd'hui en Afrique, la Guinée-Conakry, le Niger, le Burkina Faso, le Mali et le Gabon sont actuellement des pays qui sont dirigés par des militaires. La question qu'on va se poser aujourd'hui est de savoir est-ce que le coup d'État est intéressant ou peut apporter une délivrance en Afrique, peut permettre au continent africain de se développer. Parce que malheureusement, après 216 coups d'État, la question que j'aimerais te poser, c'est de savoir est-ce que le continent africain et les pays dont les coups d'État ont eu lieu se sont développés. Si ces pays sont restés sans développement, est-ce que on peut dire clairement que le coup d'État n'apporte rien en Afrique? Vous savez, en Afrique, on voit beaucoup de personnes qui jubilent lorsqu'il y a un coup d'État. On voit le peuple sortir, le peuple joyeux, le peuple qui est totalement heureux. Mais rapidement, ce même peuple constate que 6 mois, 1 an après, le putsch ou bien les militaires qui sont au pouvoir n'apporteront rien dans le changement de leur style de vie. Et rapidement, d'autres militaires disent que comme celui qui est au pouvoir ne fout rien, nous également on va faire un putsch, on va monter au pouvoir et c'est nous qui allons apporter cette révolution en Afrique. Et tout le temps, la même chose se répète, mais en fin de compte, on voit que rien n'évolue. Aujourd'hui, on va se poser la question, pourquoi est-ce que les coups d'État en Afrique ne changent rien? En Afrique, un problème se pose, je peux dire 2 problèmes se posent en Afrique. On a des gouvernements démocratiques qui changent la constitution, qui sont au-dessus des institutions des pays et par conséquent, ils sont capables de rester 20 ans, 30 ans, 40 ans au pouvoir. Le peuple en Afrique, disons-nous la vérité, sont assez peureux, donc automatiquement, ils ne réussissent pas à se lever et ces présidents-là restent démocratiquement, par rapport à leur démocratie à eux bien sûr, 20 ans, 40 ans au pouvoir. Et on se dit, le seul moyen de leur retirer au pouvoir, c'est de passer par un coup d'État militaire. Et maintenant, lorsqu'il y a un coup d'État militaire et que le président élu démocratiquement est chassé du pouvoir et que ces personnes-là montent au pouvoir, il reste 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans et des fois on se demande, finalement, eux qui sont montés au pouvoir, pourquoi est-ce qu'ils ne mettent pas en place des élections claires pour quitter du pouvoir? Et après on se rend compte qu'en fait ces personnes-là viennent au pouvoir parce qu'ils ont la soif du pouvoir, comme en fait nos anciens présidents. Et maintenant on se pose la question, qu'est-ce qu'on peut faire? Les démocraties, les présidents élus veulent caler au pouvoir. Les militaires qui prennent le pouvoir également veulent caler au pouvoir. Et finalement qu'est-ce qui se passe? Et on se rend compte que l'Afrique n'évolue pas. Moi personnellement, je pense que les coups d'État ne peuvent pas permettre aux Africains, à l'Afrique, de grandir ou bien de se développer. C'est vrai, beaucoup de personnes me diront, pourquoi est-ce que tu dis ça? Les chiffres le montrent, la réalité le montre. Un coup d'État n'a jamais vraiment permis à un pays de se développer. En tout cas, jusqu'à présent, aucun pays africain où il y a des coups d'État s'est développé. Donc on peut dire clairement ici que le coup d'État n'apporte pas quelque chose en Afrique. Je pense que le plus important ici, c'est le peuple. C'est le peuple normalement qui doit chasser le président démocratiquement élu ou même le président par transition militaire au pouvoir. Le peuple africain oublie que c'est encore eux qui ont le pouvoir. Vous voyez en Afrique, beaucoup de peuples acceptent ça. Beaucoup de peuples ne se lèvent pas. Et il y a un adage, je ne sais pas si c'est africain, qui dit souvent que qui tue pas l'épée, meurt pas l'épée. Qu'est-ce que cela signifie? Un militaire qui a pris le pouvoir via un coup d'État finira par sortir par un coup d'État. Mais oui, c'est souvent le cas. Et désolé, mais vous dites ça, mais c'est souvent le cas. Coup d'État sur coup d'État n'apporte pas grand chose. Puisque vous voyez que en fait c'est comme une suite. C'est comme une suite. Un coup d'État, il fait 2 ans, 3 ans, ça ne marche pas. Second coup d'État, 2, 3 ans, ça ne marche pas. Et puis un coup d'État. Après on se rend compte que le coup d'État ne pourra pas apporter grand chose en Afrique. Maintenant ici, pour moi c'est important de pouvoir ressortir cette vidéo en essayant d'apporter des solutions. Oui, parce que le plus important c'est d'apporter des solutions. Qu'est-ce que tu proposes? Mais oui, les présidents élus démocratiquement ne réussissent pas. Les coups d'État militaires en Afrique ne réussissent pas. Qu'est-ce qu'il faut? Quel est le modèle de gouvernance qu'on doit pouvoir mettre en Afrique pour pouvoir réussir? C'est la question qu'on peut se poser. Et à ces questions, moi je pense que en Afrique, on doit instaurer un style de gouvernance où c'est le peuple qui décide. Où c'est le peuple qui décide via le pouvoir législatif. Donc pour moi, je suis encore vous dire que le pouvoir exécutif ne doit pas exister en Afrique. Oui,
Je dis que pour moi, le pouvoir exécutif qui est détenu par un régime, par un État, par un président, ne doit pas exister en Afrique. Je pense personnellement que le pouvoir législatif ou le pouvoir qui est détenu par des personnes qui ont été élues par le peuple, je pense à mon avis que c'est ce pouvoir-là qui devrait être le vrai pouvoir. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que les députés, par exemple, sont élus par le peuple qui est proche de ces élus. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, si tu es par exemple ici en Belgique comme moi et que tu vis par exemple en Gembloux et que le député par exemple qui vote à l'Assemblée nationale vient de Gembloux, il se rapproche de son peuple de Gembloux. Donc c'est le peuple de Gembloux qui le vote, ou bien de la région qui le vote. Et lorsqu'il va à l'Assemblée nationale, il essaie de voter des lois. C'est vraiment dit pour son peuple, pour sa commune, mais également c'est des lois qui sont proches de son peuple. Moi je pense que le pouvoir basé sur l'exécutif en Afrique, je ne pense pas qu'on pourra réussir. Après, ça dépend des hommes, ça dépend de qui viendra au pouvoir. Mais je pense qu'un pouvoir qui est basé sur une personne qui représente le peuple dans chaque région pourra être intéressant. Après vous allez me dire, tout sera voté, mais oui, pourquoi pas faire un type de pouvoir où tout sera voté? Mais maintenant, on sera de mettre en place peut-être des lois qui permettront à ce que véritablement les votes ne se bloquent pas. Où il y a des institutions qui permettent à ce que s'il y a des votes qui se bloquent, il y a des méthodes voilà, institutionnelles ou législatives qui permettent à ce qu'on puisse réussir à avoir des résultats très rapidement. Et pourquoi pas? Et également, vous allez me dire que l'approche risque d'être longue. Mais oui, mais on se rend compte que le pouvoir législatif reste encore le pouvoir qui combat en fait le gouvernement, le Premier ministre. C'est pour ça que dans certains pays, on dit que ceux qui ont la majorité législative sont un peu comme le Premier ministre. Pourquoi? Parce qu'ils ont la capacité de bloquer le gouvernement. Ils ont la capacité de bloquer tout ce que le Premier ministre pourra mettre comme loi au niveau du Parlement. C'est pour cela que souvent les personnes qui ont la majorité au pouvoir, ceux qui ont la majorité des députés à l'Assemblée nationale, généralement sont, on peut dire que c'est le Premier ministre. Mais en soi, généralement, c'est que c'est le régime qui a la majorité à l'Assemblée nationale. Et notre piste de solution, est-ce que aussi on ne peut pas revenir au niveau du fédéralisme? Que chaque région en Afrique soit fédéralisée. Vous voyez aux États-Unis par exemple, on a un président de la République, mais chaque région, c'est les fédérations, où chaque État a sa propre institution, a sa propre loi. Parce que cela permet également de permettre à faire ce qu'on soit compétitif. Je prends l'exemple du Cameroun. Au Cameroun, on a 10 régions. Disons que chaque région est fédérale. Et que par exemple, une région prospère par rapport à notre région parce que ici le gouverneur par exemple prend des bonnes décisions, il travaille pour son peuple. Vous voyez, et que par exemple dans telle région, la région grandit. Vous voyez que d'autres régions à côté peuvent se dire, ah là-bas ça évolue. Et cette compétition peut permettre à ce que peut-être l'Afrique évolue, peut-être chaque région évolue. Est-ce que le fédéralisme ici n'est pas intéressant en Afrique? Vous savez, moi je pense que le fédéralisme peut être intéressant. Beaucoup d'États aujourd'hui en Afrique évitent le fédéralisme. Mais le fédéralisme pour moi également peut permettre de pouvoir quitter de cette sphère où tout est géré par un président au-dessus. Donc, pour moi, la seconde approche ou la seconde chose qui peut permettre de pouvoir amener un plus en Afrique, c'est de mettre le fédéralisme. Donc, pour les coups d'État, les présidents de transition qui montent au pouvoir, ils peuvent mettre en place un système de fédération dans leur pays en Afrique pour permettre que chaque région puisse permettre de se développer et que même dans la fédération, on puisse mettre des communes ou peut-être des petites communes ou peut-être chaque maire ou chaque a également son autonomie pour permettre de développer sa région. Vous savez, moi je pense que ce type de compétition peut permettre vraiment à différentes régions, à différents pays, à différents États, à différentes communes de se développer parce que chacun veut faire mieux pour sa communauté. Donc automatiquement, ça permettra que les choses se développent vite. Quand tout est centralisé dans un pouvoir, c'est très compliqué. Décentraliser le pouvoir en Afrique sera le seul moyen pour l'Afrique de quitter de cette pauvreté, de quitter de ce sous-développement. Franchement, je pense que c'est important parce qu'on a vu clairement en Afrique que la consacration du pouvoir, que ce soit pour un président élu démocratiquement ou même pour un président de transition militaire, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Aujourd'hui en Afrique, on voit que ça ne marche pas. Maintenant, pour mettre ceci en place, qui doit jouer ce rôle? Qui doit émettre cette idée-là? C'est le peuple. Il n'y a que le peuple qui peut permettre ça. C'est pour ça que je dis que le peuple doit se réunir. Le peuple doit même créer un comité, même une coalition pour réfléchir sur la gouvernance, le modèle de gouvernance qui peut marcher en Afrique. Parce que selon clair, le modèle de gouvernance démocratique ne marche pas en Afrique. Le peuple a son mot à dire. Et pour que ceci se mette en place, il n'y a que le peuple qui peut décider ça. Et aujourd'hui, cette décentralisation de pouvoir peut faciliter l'éclosion de l'Afrique. Dans cette vidéo, pour moi, il était intéressant d'apporter mon analyse sur les coups d'État en Afrique. De montrer que les coups d'État en Afrique n'apportent pas grand-chose en Afrique. Et surtout qu'il est important pour l'Afrique de réfléchir à un modèle de gouvernance propre à l'Afrique. Les amis, ne nous mentons pas. Les présidents de transition n'apporteront pas grand-chose en Afrique. En tout cas, après 216 coups d'État en Afrique, on n'a pas vu grand-chose.
on n'a réellement pas vu grand-chose. Donc, essayons de changer notre méthode, changeons notre façon de faire et je pense que l'Afrique pourra se développer. Ciao!